Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode de Au pas de tir. Excusez-nous, on rit parce qu'on dit des niaiseries avant de commencer à chaque fois. Donc, bienvenue à cet épisode. Ça fait un petit peu qu'on n'a pas posté, mais écoutez, on va essayer de se remettre sur la bonne voie puis de ressortir des podcasts à des manières un petit peu plus régulières. Mais aujourd'hui, on veut vous parler rapidement. On va essayer de faire ça vraiment un pas de tir en rafale, donc un point 45 minutes, mais vraiment un plus petit podcast. Où est-ce qu'on va vous parler de la défaite des libéraux lors d'une élection partielle? Ça nous donne, yes, justement, un petit peu d'espoir pour le futur. Donc, c'était lundi dernier, je crois. Est-ce que c'était cette semaine? Oui. Donc, lundi dernier, à Toronto, en fait, à Toronto-Saint-Paul plus précisément, un château fort libéral qui était détenu depuis les libéraux depuis 30 ans, Ouais. 30 ans, est tombé pour les conservateurs. Est-ce que c'est un signe avant-coureur de qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est juste une erreur? Est-ce que lors des vraies élections, est-ce que ça va flipper? Il y a quand même eu beaucoup de gens qui sont sortis voter. Il y a eu, je pense, quelque chose comme 44% de taux, 45% de Exact. taux de participation. Beaucoup de gens qui sont sortis pour aller voter. Est-ce que c'était juste les conservateurs qui sont allés voter? C'est pour ça qu'ils ont gagné? Clairement pas, parce que ça a été presque 50-50, là, mais est-ce qu'il y a eu tous les conservateurs qui sont sortis? Tous les sujets de discussion sont sur la table pour ça. Qu'est-ce que vous en pensez, Sophie, Luc et moi-même aussi, on va en discuter. Et puis, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire en bas pour nous dire ce que vous en pensez vous aussi, qu'est-ce que ça veut dire pour le futur. Puis en même temps, pendant que vous êtes en train de faire le petit commentaire, un petit like and subscribe, partagez notre podcast évidemment. Je le dis tout de suite avant de l'oublier et de garder ça pour la fin. Donc, Sophie, premièrement, qu'est-ce que tu en penses? Deuxièmement, ça veut dire quoi pour le futur? C'est gros, tu sais, si on compare ça, si on ramène ça un petit peu là, à notre géographie québécoise, à nous, là, c'est un peu comme si on venait de dire que les libéraux venaient de perdre le Mont-Royal, le plateau Mont-Royal, tu sais, l'ouest de l'île de Montréal, où est-ce que c'est encore là un des châteaux forts libéraux depuis plusieurs années, majoritairement anglophones, on se le cachera pas. Donc, tu sais, c'est un peu comme si là Trudeau venait de perdre deux, trois circonscriptions à Montréal. Là. Fait que c'est vraiment quelque chose d'important. D'autant plus qu'il y a eu un taux de participation exceptionnel. Fait que ce qui laisse croire que la population est vraiment exacerbée. La population va sortir, va se déplacer, veulent se faire entendre. Ils en ont assez. Bien que les chiffres étaient quand même prêts. Moi, ce que j'ai trouvé drôle, c'est que de la façon que c'est sorti un peu à Radio-Canada, c'était comme si les conservateurs, ils l'ont eu, mais tu sais, par la peau des fesses, là, puis tu sais, mais si on regarde les chiffres, c'est vraiment un message clair que la population a passé au chef libéral. Fait que moi, je pense que ça augure bien pour la suite. Si on ajoute à ça les sondages qui sortent, 3 personnes sur 4 sont insatisfaits au Québec, 3 personnes sur 4 sont insatisfaits du gouvernement fédéral actuel. 77% de la population trouve qu'il y a un taux d'insécurité, puis autant au niveau de la sécurité, au niveau des violences, que ce soit de la violence armée ou peu importe quel type, sous toutes ses formes, la violence, mais aussi une insécurité au niveau financier. Je pense que ça fait tic-tac pour M. Trudeau, à notre grand plaisir, malheureusement pour lui, heureusement pour nous. Tu sais, il a creusé sa tombe, là. On se le cachera pas, là, avec les décisions qu'il a prises. Écoutez, même que cet après-midi, cet après-midi, en finissant de travailler ce soir, je suis tombée sur un article qui dit que même que la Saskatchewan, au niveau de la taxe carbone, a mis un moratoire au gouvernement pour pas qu'ils aillent chercher les fonds. Ils ont pas payé leur taxe. T'sais, on voit là que c'est pas juste la population, c'est que même les chefs politiques provinciaux se braquent. L'Alberta pour les armes à feu, le Québec concernant l'immigration. Donc, même les partis politiques provinciaux se braquent maintenant contre les libéraux. Fait que c'est plus juste une question de population, là. C'est toutes les classes réunies ensemble qui sont plus capables. Puis je pense que le message a été passé, a été clair. Puis pour reprendre même les paroles d'une députée libérale qui a demandé la démission même de Justin Trudeau,
c'est de dire si les libéraux ont perdu cette circonscription-là, où est-ce que c'est garanti qu'ils peuvent avoir, où est-ce qu'ils sont leurs garanties maintenant? Ils en ont plus. Fait que le château fort libéral est vraiment en train de s'écrouler. Il n'est plus aussi fort qu'avant. Et non. Luc, toi, qu'est-ce que tu en penses de ça? C'est un bon signe? Ben, à un moment donné, moi, mon opinion là-dessus, quand tu pousses ta loc, ben, à un moment donné, ça finit par te lâcher, puis on est rendu là. C'est carrément ça. Est-ce qu'il va y avoir des petits tours de passe-passe aux prochaines élections? C'est sûr que oui. OK? Malheureusement, souvent, les électeurs ont une mémoire de poisson rouge. Fait que tu promets de l'argent à 2 mois des élections, puis t'as oublié les 8 dernières années en arrière. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir il va y avoir en tout cas une tentative. Est-ce que ça va les sauver? Je pense pas. Présentement, on se le cachera pas que on ne peut plus financièrement se payer un gouvernement comme ça, là. Ça n'a pas de sens. Fait que, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sont dans le trou, qui arrivent plus. Puis, est-ce que ça va être mieux avec un prochain gouvernement? Non, parce que lui, il va falloir qu'il... La pente va être haute à monter, c'est ça. C'est ça. Mais présentement, là, je pense que le monde sont tannés, ne sont plus capables de se permettre un tel gouvernement. Ça prend du changement et arrêter de dépenser là comme un marin sous. Désolé, le marin. Ben, puis moi, j'entendais, tu sais, quand on est allé aux dernières élections, puis ça a été des élections qui ont été assez rapprochées, les gens ont vraiment chialé, dire que c'était de l'argent qu'on avait dilapidé, c'était du gaspillage de fonds publics. Nous-mêmes, on a chialé sur ça, là. Nous-mêmes, on a chialé. Mais là, je vous dirais que s'en aller en élection, ça serait une économie. Absolument. Ça coûterait probablement moins cher de faire des élections à l'heure actuelle que de continuer d'entretenir le gouvernement libéral, le bloc libéral au pouvoir. Le bloc libéral, le NDP libéral. Mais regarde, on parlait tantôt, Luc, tu disais là, que les gens ont une mémoire courte. Premièrement, ça fait plus d'1 an que les conservateurs sont à la tête des sondages. C'est pas un court laps de temps là, que les conservateurs mènent. C'est vraiment depuis plus d'1 an. Deuxièmement, tu parlais de la dette. On a quoi? 52 milliards à payer juste en frais d'intérêt sur la dette par année. Écoute, c'est un montant inimaginable. Vous imaginez, c'est juste pour payer les intérêts sur la dette. C'est même pas pour payer le capital sur la dette. Fait que, imaginez combien de temps que ça va prendre à un gouvernement conservateur ou autre à remettre le Canada sur le droit chemin. Les libéraux, c'est sûr qu'ils vont arriver, ils vont dire « Ah, ça va être de l'austérité, ils vont couper dans les services, ils vont couper dans ci puis dans ça. » Bien, premièrement, peut-être qu'on pourrait commencer par couper dans les mauvais deals que vous avez faits avec ArriveCan, avec les vaccins qui ont été achetés à la Chine, qu'on n'a jamais reçus parce que la Chine a bloqué une fois qu'on a payé. Ah, on a perdu 500 millions. Le buyback, on est un podcast sur les armes à feu. Le buyback des armes à feu qui sont bannies en mai 2020, que ça fait 4 ans qu'on attend, plus de 4 ans, excusez-moi, qu'on attend pour avoir un programme de rachat, qui ont dépensé je ne sais pas trop combien de millions de dollars pour en racheter zéro. Ça, là, c'est aussi, là, c'est un 2 milliards de dollars. On peut-tu le mettre justement sur la dette à la place? T'sais? On parle souvent qu'on aurait pu mettre cet argent-là dans les forces policières, puis pour la santé mentale, puis pour ci, puis pour ça. On parle d'économie. Tu parles à quelqu'un qui n'est pas fan d'armes à feu, tu dis, hey, on peut-tu enlever le 2 milliards pour racheter les guns, puis mettre ça à la place dans la dette pour justement pour pas que tu aies 52 milliards d'intérêts à payer l'année prochaine? Puis ça, 52 milliards, on s'était fait dire dans le temps, on peut. Les libéraux l'avaient dit, le Trudeau l'avait dit. On peut emprunter de l'argent, les taux d'intérêt sont bas. Avez-vous checké vos taux d'intérêt? J'espère que vous n'avez pas une hypothèque à taux variable parce que sinon, vous faites juste payer de l'intérêt, pas de capital sur votre hypothèque. Il y a des gens qui payent plus. Il y a des gens qui ne couvrent même pas les frais d'intérêt avec leur hypothèque. Ils font juste payer l'intérêt, puis l'extra d'intérêt s'en va sur le capital parce que le capital augmente parce qu'ils ne sont pas capables de payer le montant qu'ils devraient payer pour être capables de réduire leur hypothèque. Donc, je l'ai dit souvent dans le passé, vous voulez accrocher quelqu'un et dire « vote pas libéral prochaines élections », ben, vous n'avez pas juste les armes à feu. Il y a une multitude d'argumentaires pour être capable
de renverser la vapeur. Exactement. On se fait imposer à la hauteur de 55-60% au niveau de nos salaires. Tu sais, moi, quand je regarde ce que je suis supposée de recevoir au brut, puis je regarde ce qui me reste au net, puis net, en passant, c'est pour se faire dire, on vient de se faire laver, hein, c'est ça. Je suis fâchée parce que je n'ai pas les services à la hauteur de ce que je paye, là. On a juste à regarder nos rues, on a juste à regarder nos médecins, on a juste à, tu parlais de ça, les taxes, augmentation de taxes, un autre sujet que j'ai pas mentionné tantôt, augmentation sur la taxe carbone, qui a fait augmenter tout. Le 1er avril, encore là, augmentation au niveau des coûts de l'électricité, au niveau des taxes aussi. C'est pour ça que c'était aussi humide aujourd'hui. Vous n'avez pas payé vos taxes. Ah, c'est le problème. C'est comme ça que ça règle le problème. En payant des taxes, la planète le sait, fait qu'elle réduit ça. Oui, c'est automatique. C'est automatique. Mais tu sais, ça reste quand même que ce gouvernement-là est plus au bon endroit. Oui, je suis d'accord, on doit mettre des efforts sur les changements climatiques. Puis je les vois, là, tu sais, on est des chasseurs, des pêcheurs, on voit les niveaux de l'eau, on voit au niveau de la température l'hiver, on le voit au niveau des animaux, où est-ce qu'ils sont complètement déréglés. Et quand tu sors pour la chasse à l'orignal, puis tu es en t-shirt parce qu'il fait trop chaud, puis tu es en plein milieu du mois d'octobre, quelque chose de pas correct, là, tu sais. Exact. C'est sûr, tu sais, on dit pas que c'est qu'il faut tout lâcher, qu'il faut tout arrêter, mais à un moment donné, payer des taxes pour dire que ça va régler le problème, parce qu'au final, les compagnies qui se font charger ces taxes-là, là, sur les taxes sur le carburant, sur le transport, etc., tout le monde le paye au final. C'est pas la compagnie qui le paye, c'est vous en tant que consommateur à la fin de la ligne qui le payez. Fait que, demandez-vous pas pourquoi que tout coûte plus cher à l'épicerie. C'est pas juste l'inflation du dollar, parce que toutes les autres dépenses des libéraux ont fait monter l'inflation beaucoup plus rapidement, puis ça a détruit le PIB du Canada. C'est pas juste ça, c'est que les compagnies aussi, là, eux autres perdent de l'argent, mais eux autres, ils vont pas sacrifier leur bottom line, comme on dit, juste parce que les libéraux font des mauvaises décisions. Non. Ils vont faire le même profit, sinon plus pour compenser. C'est à vous, après ça, en tant que consommateur, de payer la différence. Mais c'est parce que ça devient une roue sans fin. Tu sais, dans le sens que... Puis en plus, ces argents-là, ce qui est le plus insultant, c'est que c'est jamais réinjecté vraiment au niveau des avancées environnementales pour essayer de dépolluer puis de baisser notre consommation de ces choses-là. Mais tu sais, moi, en tant qu'entrepreneur, ben on me charge plus cher d'essence, ben je vais augmenter le coût de mon produit. Mon employé me demande plus cher de salaire parce que là, le coût de la vie augmente. Donc, au lieu de lui donner une augmentation de 3%, ben je vais lui donner une augmentation de 5, 6, 7. Pénurie de main-d'œuvre, je veux le garder, mon employé. Mais cette augmentation-là, je vais refiler la facture au consommateur. Après ça, si on parle au niveau des biens de consommation, que tout a augmenté, tu sais, si on parle juste au niveau du transport, juste au niveau des assurances du transport, depuis 5 ans, c'est des coûts qui ont doublé. Parce que la réparation, parce que fait que tout ça se retrouve dans notre assiette au final. Puis, avec la taxe carbone, les premiers impactés, ce sont nos agriculteurs. Mm-hmm. Ceux qui nous nourrissent, ceux qui nous font vivre. Tu sais, je sais qu'il y a des gens qui sont véganes, là, c'est pas une balle plus à la mode, là, mais moi, je vous le dis tout de suite, je suis zéro végane, pantoute, je le serai jamais. Mais ma viande, mon lait, mes céréales, tu sais, je veux dire, c'est la base de la vie, là. Je veux dire, si t'as pas de farine, tu fais pas de pain, mais si t'as pas de blé, t'as pas de farine. Si j'ai pas d'agriculteur, si mon agriculteur est prêt à gorge, il est pas capable de mettre du gaz dans son tracteur pour aller dans le champ, tu sais, il y a plus de relève, qu'est-ce qu'on va faire, tu sais? Inquiétez-vous pour ce qu'on va faire tantôt si ça continue comme ça. Fait que là, moi, j'appelle ça de faire un pas de recul, de regarder la situation et de dire là, on a un ménage à faire. On a un ménage à faire dans nos infrastructures. 150 000 fonctionnaires supplémentaires ont été engagés par les libéraux au cours des 3 dernières années. Mais pour faire quoi? J'ai pas plus de services. Le Passeport Canada, ça marche pas. Arrive-Can, ça marche pas. Les hôpitaux, ça marche pas. Il y a rien qui marche. Il y a rien. Puis tu as engagé 150 000 personnes de plus. Qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là? Ah oui, c'est vrai, ils fraudent la PCU. C'est vrai, j'avais oublié ça là.
Fait que, tu sais, je Là, comprends la les gens grosse qui nous veine qui écoutent. est en train de popper, Ouais, parce que comme tu dis, c'est pas juste les armes à feu. Nous, ça nous touche beaucoup, les armes à feu. Mais tu sais, effectivement. sachez-le, là, ça nous touche sur tous nos aspects de notre vie, nous autres aussi, là. C'est ça, exactement. Tu sais, on revient sur les armes à feu. Prix de une cartouche de 9 mm comparativement maintenant à il y a 5 ans. Du 223, même chose. Avant 223, tu achetais une caisse de 1000 de Federal en bulk là, dans un sac en plastique. Ça coûtait 450$ taxine livré chez vous. Ça À a cette heure, triplé. Ça a triplé. Ouais. c'est moins pire que c'était pendant le haut du COVID. On était rendu, je pense, dans les 850-900$ la boîte livrée. Là, maintenant, on a redescendu un petit peu, mais c'est quand même le double de ce que ça coûtait. Fait que vous allez faire une compétition de Tree Gun. À chaque fois que tu tires sa gâchette, ça te coûtait 40 cents. Oups, là, ça te coûte 70 cents. Fait que finalement, ton match de Tree Gun, ton déplacement, ton essence, ton hébergement, ta bouffe, tes ci, tes ça. Et Finalement, encore ton ça, match de tout Tree ça a Gun, augmenté. Tout ça a non, ouais, augmenté tout ça a aussi. augmenté. Fait que finalement, au lieu de te coûter, je sais pas, moi, une fin de semaine, t'as coûté 150$ pour un match de Tree Gun, ou je sais pas, moi, 100$ pour un match du PSC. Puis là, ça inclut le frais pour participer à la compétition, puis tous les autres frais afférents autour. Ben là, tu te ramasses à payer le double, le triple pour ta fin de semaine. Là. Donc, ça n'a jamais été un sport de pauvre, on s'entend. Là. Toutes les hobbies, c'est jamais des affaires que les gens qui n'ont pas d'argent peuvent se permettre. Mais à la base, mon salaire n'a pas doublé. T'sais, j'ai regardé rapidement, j'ai sorti ça pendant que tu chargeais, Sophie. Pas que je t'écoutais pas, mais je trouvais ça intéressant de le sortir. En 2015, si une personne gagnait 50 000 ben aujourd'hui, ça serait l'équivalent de gagner 63 000 63 632,78. Donc, ça veut dire que si, en 2015, tu faisais 50 000 qui est à peu près le salaire moyen au Canada, là, présentement, je pensais un petit peu plus, mais regarde, je prenais un chiffron pour faire ça facile. Ouais. Si aujourd'hui, tu fais 63 632 ou pas loin de ça, tu n'as pas eu d'augmentation de salaire, mon grand. Tu as juste eu l'inflation. Ça veut dire que ton 63 000 vaut 50 000 d'il y a presque 10 ans. Tu n'as pas eu d'augmentation de salaire. Fait que c'est sûr qu'on manque de main-d'œuvre aussi dans nos épiceries, dans nos Tim Hortons, dans nos McDonald's, parce que premièrement, on fait moins d'enfants, on se le cachera pas, là, hein. On part de famille de 12, après ça, famille de 5, puis là, on est rendu famille de 2, 1, 0. Je connais beaucoup de gens qui ont même pas d'enfants. Fait que c'est sûr que c'est pas le genre de travail que, personnellement, je suis monoparentale avec une jeune fille de 17 ans qui est au cégep. Ben, je suis désolée, j'arriverai pas à travailler chez Tim Hortons, même si le beau Justin Trudeau me donne des allocations familiales, puis de la TPS, puis de la TVQ, puis de tout ce que tu voudras. Ça fait, au final, avec le coût du prix des loyers qui augmente, les gens n'arrivent pas. Fait que c'est, comme je dis encore là, c'est une roue qui est sans fin, mais il faut mettre un bâton dedans, là, puis l'arrêter, la roue. Arrêter, premièrement, l'immigration de masse. J'ai rien contre l'immigration. Je le sais que c'est nécessaire à la survie d'un pays ou d'une province, mais à un moment donné, on n'est-tu pas obligé d'accueillir 1,8 million de personnes du jour au lendemain quand on a de la misère à loger nos propres résidents actuels? Ça, comme tu dis que c'est une roue, Sophie, puis je vais revenir sur ça, le point là que tu viens de mentionner. Une population qui a de la difficulté à se nourrir, à se loger, à se divertir, à juste vivre, qu'est-ce qu'elle va pas faire? Elle va pas faire des enfants. Non. Puis, puis toi, en tant que pays, tu veux avoir une augmentation de ta population, tu veux avoir des nouvelles sources de revenus, tu vas avoir de la main-d'œuvre, tu vas voir si tu vas avoir ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas engager, tu vas immigrer du monde chez vous, dans ton pays. Exact. Puis comme tu dis, on n'est pas contre l'immigration. Non, pas du tout. Premièrement, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Puis moi, j'aime ça, le multiculturalisme. Là, j'ai de la misère à dire ce mot-là, mais je pense que ça apporte une belle oxygène, si on veut, à notre population. Mais tu sais, je vais-tu vraiment faire venir une famille ici pour qu'elle vive dans la rue? Écoutez, il y a des témoignages d'immigrants qui préfèrent retourner chez eux dans des pays qui ont des vies précaires parce que ils vivent dans la rue ici au Québec. Ça fait pas de sens. Écoute, ça fait aucun sens, mais je vais ramener le sujet à l'élection de Toronto-Saint-Paul parce que... cette élection-là, là. Techniquement, c'est en octobre 2025, mais il y a d'autres élections partielles, notamment une dans notre cour arrière,
Salle Verdun, si je me trompe pas, là, j'ai oublié le nom exactement, mais c'est bientôt. Je pense que ça va être cet été, Ouais, c'est cet probablement en été. août. Ouais. Ça aussi, ça va être un autre test pour les libéraux. Encore une fois, là, je pense que, la dernière fois que j'avais checké, je pense qu'il n'y avait même pas de candidat conservateur dans le comté, là, mais j'espère qu'ils vont trouver On quelqu'un, en a parachuté un. parachuter un pour l'élection partielle. Peut-être qu'ils le gardent et essaient de le trouver pour la vraie élection. Honnêtement, s'il ne gagne pas, je ne serais pas surpris, mais je serais très surpris que ce soit les conservateurs. Ça va être probablement le Bloc québécois qui va le gagner ou le NPD, parce que, comme on disait, malheureusement, nous, au Québec, on n'arrête pas de le dire, voter pour le NPD puis voter pour le Bloc pour les québécois, libéraux. c'est un vote pour les libéraux. On a vu tout le long, on a parlé, là, on a chialé sur le dos des libéraux tout le long du podcast, et on devrait finir ça dans pas trop long. Là. Ouais. On a chialé sur leur dos, mais la réalité, là, c'est que c'est le Bloc et le NPD qui ont gardé Trudeau au pouvoir. Avec, premièrement, le NPD, avec leur supply and demand, c'est une coalition, dans le fond, que Trudeau donne des petits bonbons à Jagmeet, puis Jagmeet, ben, lui, il mange dans la main, puis quand ça arrive pour faire un vote, ben, il va du côté des libéraux. Toujours. Puis on s'entend dessus, le bloc libéral, effectivement, c'est très rare qu'ils... Eux autres, Trudeau n'a même pas eu besoin de leur donner quelque chose. Ils font juste le faire naturellement parce que, dans le fond, ça serait cave de voter avec les conservateurs sur quelque chose. Hein, parce Moi, que je les vais juste conservateurs, dire c'est que des gros méchants. le bloc au fédéral, c'est une cangrette. C'est tout ce que j'ai à dire. Moi, écoute, Yves-François Blanchette qui poignarde le Québec de même en disant, premièrement, en partageant de la désinformation, puis tout ça, je trouve que c'est pire. Ce que Blanchette fait, pour moi, c'est pire que ce que Trudeau fait. Sérieusement, parce qu'il est là pour défendre le Québec, mais dans le fond, il est juste en train de nous mettre la main sur la tête pour nous caler pour avoir une alliance, pour avoir une certaine force. Mais même encore là, attention le Bloc libéral. Parce que je suis rendu que je dis ça naturellement, le Bloc libéral. Ouais, moi aussi, c'est ça qui m'est arrivé, c'est sorti de ça. Je viens de faire comme crime, j'ai dit ça tout seul. Attention, vous allez perdre des plumes aux prochaines élections au Québec. Puis je vous le dis, je connais personnellement beaucoup de gens qui votaient le Bloc puis qui sont maintenant rendus conservateurs puis qui ont l'intention de voter conservateur. Fait que faites attention de pas être trop ben là, Trudeau est en train de perdre des plumes, c'est nous autres qui va ramasser. Faites bien attention. Je peux vous dire que les conservateurs vont vous étonner. Puis je vais même aller jusqu'à dire que malgré le fait que je n'aime pas Jack Mensing, pour des raisons que je vais garder personnelles à moi, je peux vous garantir que Jack Mensing aussi va en ramasser au détriment du Bloc. Parce que l'immigration, c'est aussi ça que ça va faire. Sur ce, je pense qu'on a quand même fait le tour pas mal du sujet. Comme j'ai dit, je sais que c'est un podcast sur les armes à feu, mais quand ça tombe dans les politiques, dans la politique comme ça, je pense qu'on a besoin d'en parler parce que c'est ce que ça nous prend pour les armes à feu. Un changement de gouvernement, c'est la seule chose qui peut nous sauver. Et malheureusement, il y a juste un seul parti qui est de notre bord. En fait, il y en a deux, mais il y en a un qui n'aura jamais aucune chance, je crois, d'être au pouvoir. Donc, on n'en parle même pas. Non, le Bloc n'aura jamais... Mais non, je parle pas d'eux autres. C'est pas d'eux autres que je parle, mais je parlais du party de Mad Max. Qui est de notre bord il existe encore, lui? Ah, je pense que oui. J'ai vu quelque chose sur Facebook dernièrement, fait que je pense que oui. Fait que ça, encore une fois, désolé, là, je sais qu'il y a probablement des gens qui pensent comme lui, qui votent comme lui, qui pensent qu'il y a le bon programme. Peut-être que vous avez raison, puis probablement que c'est votre vote que vous pensez que vous devez faire, mais si vraiment votre but, c'est de sortir les libéraux, et là, je sais qu'il y a toujours des personnes qui disent « Ah ben là, voter contre quelqu'un, c'est pas aussi bon que voter pour quelqu'un. » Je suis d'accord, mais présentement, là, on a une hémorragie. Là. C'est pas une petite hémorragie. Le Canada saigne, il va mourir sur la table si les libéraux restent au pouvoir un autre 4 ans, passé octobre 2025. C'est un suicide collectif. C'est se faire arracher. C'est ça. Moi, je vous dirais, là, je comprends si vous voulez suivre vos valeurs et dire non, moi, je vais quand même voter pour Mad Max. Je dis pas ça en passant, je dis pas Mad Max comme de manière péjorative. Hein. Je dis ça parce que je trouve ça vrai. C'est comme je dis Big Pee pour Poiliev. C'est juste comment dire, des noms affectueux, si on veut. Mais je pense que voter pour lui aussi, ça fait juste mettre en danger, si vous voulez, la majorité conservatrice. Puis prenez pas pour acquis que
les conservateurs sont sur un high présentement. Ça peut tellement se revirer vite. Les gens peuvent oublier tellement de choses tellement rapidement. Une petite promesse de cash, comme Luc disait tantôt, puis là, tout à coup, on va switcher de bord. Prenez pas rien pour acquis. On ne l'a pas gagné, comme on dit, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ben, ça tombe bien, on est dans la période de la chasse de l'ours, je crois. J'arrête pas de voir Ben des ça affaires là. s'est terminé C'est ça. dimanche. Ouais. C'est ça, donc, ne lâchez pas le morceau, puis dites pas que les conservateurs vont gagner de toute façon, fait que je vais voter pour un autre, parce que je m'enligne plus avec les valeurs de ce parti-là. Je vous dirais, prenez-le pas pour acquis. Il faut sortir Trudeau de là, les libéraux de là. Puis je suis pas mal certain que si Trudeau perd, il revient plus. Tu sais, le taux de participation aux urnes aussi a une incidence importante. Tu sais, quand on monte à un gouvernement que au niveau des pourcentages de participation de vote, les gens ont répondu présent puis que c'est ces résultats-là qui sortent, ça montre encore plus la détermination d'un peuple de vouloir changer de régime, de vouloir changer un peu, de mettre un air nouvel, puis tu sais, il va falloir qu'on arrête de regarder les conservateurs justement comme je vais te reprendre le mot conservateur, mais tu sais, je veux dire, à chaque fois que les libéraux ont mis le Canada dans le chenoute, on a réélu les conservateurs. Là, les conservateurs ont ramené un petit peu les choses parce que quand M. Harper il a laissé le poste à M. Il a pas laissé, là, mais quand M. Harper a quitté puis que c'est Trudeau qui est rentré en poste, il a donné les clés, mais avec une santé financière canadienne incroyable comme il n'y en avait jamais eu auparavant. Et là, il a réussi à détruire ça, puis même en rajouter, puis en rajouter. Fait que là, les conservateurs, comme on disait, ils ont une pente à monter, mais il va falloir aussi leur laisser la chance de, premier mandat de remonter la pente, deuxième mandat de remettre de l'argent dans les coffres, puis de nous montrer vraiment, parce que le premier mandat, on va pas se le cacher, là, ça va être du patchage de trous, là. Fait qu'il va falloir leur laisser la chance aussi, laisser la chance. Vous avez laissé 2 mandats à Justin Trudeau. Ben, techniquement, deux et demi, là, parce que avec son élection en plein milieu d'un cycle, là. D'un cycle. 10 ans. C'est ça. Il a été là 10 ans. On peut-tu donner la chance aux conservateurs aussi de faire leur preuve sur plus qu'un mandat? Ça serait-tu le fun pour tous les propriétaires d'armes à feu d'avoir la paix pendant 10 ans? Hein? Ça serait... Je pense que ça nous enlèverait à tout le monde une espèce de stress. On ne sait jamais c'est quand est-ce que la prochaine loi va nous tomber sur la tête pour nous faire du tort à nous autres parce qu'il y a un criminel qui a fait de quoi, il y a un gars qui avait une fuse de pété qui a décidé de faire une tuerie puis qu'il n'y avait même pas de permis, mais regarde, il est allé la faire pareil puis c'est nous autres qui va payer pour. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut sortir de la bouche des libéraux parce que c'est tellement facile de taper sur les gens comme nous parce que ils savent où est-ce qu'on est, on le dit tout le temps. Puis ça donne une impression, hein, le terme en anglais, c'est « feel good legislation », ça donne l'impression que tu fais quelque chose pour régler un problème, quand la réalité, c'est beau, ça passe bien, mais tu as l'impression de faire quelque chose, mais la réalité, c'est que la sécurité publique en mange un coup. C'est que tu fais juste pénaliser les citoyens qui suivent les lois, tu désenchantes la population qui peut-être aurait voté pour toi, puis que là, finalement, ils voient que c'est complètement vide ce que tu es en train de faire. Donc, ça brise la confiance. Ça se passe aussi aux États-Unis actuellement. Là, on le voit aussi chez nos voisins américains. Là. Le pire, c'est que tu mets ça en conjonction avec les sentences bonbons, les tapes ces jointures rapidement. C'est correct. C'est ça, tu vas ressortir, c'est pas un problème, c'est pas grave. On t'a arrêté avec un gun illégal, c'est pas grave, va t'en rechercher un autre, tu vas ressortir dans 5 jours. Tu mets ça tout ensemble, tu perds la confiance de la population. Et pas juste à ton parti, mais envers tout le système. Et ça, je trouve que c'est la chose la plus dangereuse que le gouvernement a faite à date. C'est que je pense que tout le monde est désillusionné avec la politique puis avec la justice. Aucune confiance. Et là, quand on dit, tu sais, les gens aiment ça sortir souvent, là, c'est un affront à notre démocratie ou c'est un danger pour notre démocratie. Ben, le vrai danger, là, c'est pas Poilievre qui est le danger. Le vrai danger, là, c'est ce qui est en train de se passer maintenant. Les gens qui perdent confiance dans nos institutions parce que ils sont supposés être là pour nous autres. Puis personne n'a l'impression, ou au moins, je dirais 70% de la population pense qu'ils ne sont pas. Mais qu'est-ce que ça va faire? Si, comme tu dis, si les gens perdent confiance en notre système de justice, est-ce que ça va pousser les gens de plus en plus à se faire justice eux-mêmes? Est-ce qu'on s'en va vers, justement, une anarchie? On l'a déjà vu avec...
Puis avec les bullies à l'école, là, il y a eu combien de situations dernièrement que les écoles n'ont rien fait pour des jeunes qui Les se parents qui faisaient ont été bullier à obligés. l'école? C'est ça. Puis là, le parent qui arrive puis qui pogne le jeune par le cou. Puis Là, ça passe à TVA, par exemple. Là, ça vaut la peine d'en parler, là. Puis le parent, il est donc bien pas correct, puis c'est ça. Fait que, inquiétez-vous pas, gang. De toute façon, on va quand même continuer de suivre ce qui se passe. Là, ben, on a un petit répit. Ben non, c'est pas vrai, on n'a pas de répit. Justin est en vacances, il va nous faire des petits... Ben, l'avez-vous vu danser? Ah oui, j'ai vu la vidéo. La vidéo, là, je sais pas, il était où, là, mais... un party de rue, là, quelque chose, il avait de l'air d'avoir ben du fun. Moi, je sais pas, là, mais... Les policiers qui le protégeaient n'étaient pas en vacances, eux autres. Non. Puis, il était-tu armé? Probablement. Mais c'est ça. Avec des armes de poing? Pourquoi est-ce qu'ils en ont besoin s'il n'y a plus d'armes de poing nulle part maintenant? Il me semble qu'ils ont toutes banni. Ouais, mais regarde, je mélange deux affaires, je pense. Ouais, c'est ça. On comprend rien de toute façon. Mais tu sais, on va suivre ça quand même, là. Est-ce que là, avec ce qui s'est passé, ça va brasser? Là, on sait que Justin veut pas faire une réunion d'urgence, veut pas réunir les caucus, veut pas quitter son poste, il veut mener les libéraux aux prochaines élections. Fait que est-ce que il va se brasser un petit peu de merde au travers de l'été? Est-ce que les députés vont se parler, qu'est-ce qui va nous pendre au bout du nez à l'automne? On sait pas. Fait qu'on va quand même continuer de suivre ça au pas à pas. Au pas de tir, on va suivre ça au pas à pas pour vous autres. Inquiétez-vous pas, on va être là. Puis on est peut-être même en train de s'organiser un petit quelque chose de pas mal le fun pour la soirée des élections. On vous reviendra là-dessus. Là, on en a parlé. Pour les débats, pour les élections. Pour les débats, les élections, ces choses-là. Là, on en a parlé. C'est pour ça qu'on riait avant de rentrer en ondes, parce qu'ils nous sortent des idées. C'est ça. Des fois, entre nous autres, on multiplie pas nos idées, hein, on se divise. Des fois, là, c'est ça, mon fun. Excellent. Mais écoute, sur ça fait quand même un bon 30 minutes qu'on jase. On va laisser les gens retourner à leurs activités, peut-être qu'ils sont rendus à destination après nous avoir écoutés. Peu importe, je vais encore vous demander de faire un petit like and subscribe. Et évidemment de partager notre podcast avec le plus de monde possible. Notre page Facebook, allez la voir, s'il y a des choses qui se passent. Des fois, on pose des petits articles de nouvelles qu'on va juste mentionner quelque chose qu'on trouve d'intéressant. Soit, c'est sûr qu'il y a des événements comme la Saint-Jean, on a fait un petit post, mais s'il y a des événements avec la politique ou avec les armes à feu, puis que ça ne vaut pas la peine de faire un podcast, on va peut-être le poster là-dessus. Donc, n'hésitez pas, allez nous voir là-dessus. Suivez-nous quand on fait un nouveau podcast. On le poste aussi là-dessus, comme quoi qu'il y a un nouveau podcast. Donc, une bonne façon de nous suivre. Et je le mentionne, on va probablement aussi maintenant diversifier. On a eu quelques petites requêtes là, pour les gens qui ne voulaient pas avoir de vidéo parce qu'ils sont dans l'auto et qu'évidemment, conduire avec un cellulaire avec YouTube, on n'a pas le droit. Donc, pas une bonne idée. Donc, peut-être que justement, on va faire un format audio seulement. De toute façon, on n'a pas beaucoup d'aide visuelle quand on fait. On jase, fait que voir nos faces ou juste nous entendre, ça ne change rien. Tant que vous êtes d'accord avec nous autres, c'est ça qui est important. Donc, ça, c'est mon mot de la fin. Sophie, vas-y. Encore là, on est en période estivale, donc je le dis tout le temps, c'est pas mal souvent mon mot de la fin, mais allez visiter vos clubs de tir, amenez quelqu'un dans un club de tir, faites découvrir votre sport. Je vous le dis, j'ai pas encore les dates exactes, mais je sais qu'au niveau du club de tir de Saint-Tite, on va encore avoir une porte ouverte. Je vais laisser mon ami Luc parler des tireurs dynamiques du Québec qui ont aussi des beaux projets pour l'été. Mais comme je vous dis, l'important, c'est d'amener tirer. Non, c'est rendu en octobre ton affaire. Tout est rendu en automne. Qui ont des beaux projets, mais c'est ça. Amener quelqu'un tirer, amener quelqu'un découvrir notre sport, discuter de la sécurité dans notre sport avec les gens. Ça va être c'est la meilleure publicité que vous pouvez faire, justement, pour les tireurs sportifs, collectionneurs et chasseurs que nous sommes. Fait que, comme ça dit souvent, puis moi, j'en rajoute, like and subscribe, allez partager, venez nous donner vos impressions. Vos sujets aussi, dire, hey, moi, j'aimerais ça que vous parlez de tel ou tel sujet. Donc, ça serait aussi intéressant. Puis éventuellement, on a aussi là notre ami armurier qui va revenir là nous faire une petite clinique de nettoyage avec nous. Ça n'a juste pas à donner, malheureusement, mais suivez-nous pour voir du contenu peut-être un peu plus diversifié dans le futur. À toi la parole, mon ami Luc. Yes. On dit, moi, pour cet été, amusez-vous. Profitez-en. Amusez-vous. Puis en parlant de s'amuser, ben oui, on va parler aussi que on a une petite initiation de pigeons le 5 octobre. Fait que ceux qui n'ont jamais fait ça, puis qui veulent s'amuser, ben c'est justement là, une belle façon de venir s'initier
en toute sécurité dans un sport qui est le tir au pigeon d'argile. On peut le voir sur notre site un petit peu partout. Ceux qui ont des questions, ben, n'hésitez pas. C'est comme, on est là pour ça. Mais qu'est-ce qui est important? On s'amuse. Puis comme on dit, un petit like and subscribe. Là-dessus. T'as-tu une prescription pour nous autres, Luc, Docteur Lépine? J'ai pas mon pad avec moi, là, mais Yann, je vais le retrouver pour le prochain podcast. Parfait. Voilà. Ben, sur ça, tout le monde, on vous dit merci de nous avoir écoutés encore une fois. Et puis, on se revoit au prochain podcast. À la prochaine. Bye.